Focus maintenant sur Gemini. Maintenant qu'on a compris, j'espère que vous avez vu le chapitre d'avant sur la puissance des LLM et comment on peut les comparer, que tout est une histoire de mathématiques, de formules, probabilisme. On fait un focus sur un LM qui, en ce moment, à date du 9 décembre, a le vent dans le dos, qui est Gemini 3. Au niveau de différents scoring, on le ressort, voilà, il ressort avec des notes, l'Humanity Last Exam, etc. On le retrouve avec des notes très intéressantes, très correctes. Maintenant qu'on a compris à quoi servent les modèles et dans son ensemble, partons sur des cas concrets. D'accord. J'ai aucun placement chez Google. J'ai même une petite préférence par du Mistral, souveraineté, etc. Comme ça s'est dit. Mais il y a des choses qui sont quand même intéressantes sur Google. Premièrement, l'univers Google. C'est-à-dire que quand on est dans Gemini, on est dans l'univers Google. On est dans l'univers de Google, c'est-à-dire que je peux me connecter pour ceux qui sont Google, Time, c'est-à-dire Google Sheet, Google Doc, Google Form, Google, tout ce qu'on veut Google, on est dedans en fait. Et donc quand je lui dis sur Gemini, dans mes mails, est-ce que j'ai une facture à payer, là il me dit boum, la mairie de Clay, la cantine des enfants, faut le payer. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans l'univers Google sur plein de choses. Idem, quand tu génères un document, tu peux, l'ouvrir directement dans Google Doc. Ça, c'est la première chose que je trouvais sympa, c'est tout ce qu'on peut permettre Gemini, Doc, etc. Autre chose, Gemini, on peut le retrouver dans d'autres écosystèmes. Je vous montre de suite. Là, on est sur du Google Sheet, c'est du Excel Google, tout simplement, du Microsoft Google, ok. Ce que j'aime bien dessus, j'avais créé des petites formules. Là, c'est un modèle de facturation, d'accord, qui permettait, tout simplement, en un clic, boum, la facture, elle part. Derrière ça, c'était on appelle ça, du AppScript, qui est du code dans Sheet pour faire des opérations. Je veux que tu fasses ci, que tu fasses ça. Bon, vous avez compris la logique. Là, ce qui est assez intéressant, c'est la chose la suivante. J'ai la possibilité d'ouvrir maintenant ici Gemini et je peux lui demander, je peux faire intervenir des gems, on verra après, mais il peut me faire plein de choses. Il peut me créer un tableau de stratégie commerciale, de Sandra Bell, des métriques, des KPI, etc. Moi qui analyse financier, les chiffres, c'est mon dada. Donc là, je lui dis, fais-moi un tableau. Donc vous voyez, en prompt, en langage naturel, je parle avec lui. Je peux faire des arrobases pour des références que j'aurai dans mon workspace. Et là, il va me créer. Normalement, c'est la pub. Et là, il va me créer un tableau en langage naturel. Et ici, je me retrouve avec. Oui, je veux l'insérer. Hop. Et là, j'ai mon tableau ici. Ok, il m'a fait mon premier tableau avec avec l'usage de Gemini. On peut faire des choses aussi avec Claude dans Excel. Et là, après, je peux mettre mes formules, tableau croix dynamique, mes formules, voilà, ce que je veux, ainsi de suite. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Le Gemini s'intègre aussi dans l'écosystème. Je fais l'exemple de Cheat. Autre point intéressant, Nano Banana. Donc là, je suis dans Nano Banana de Gemini. Où ici, je lui ai dit, par exemple, voici mon selfie, je veux faire une photo avec Tom Cruise pour le tournage Top Gun. Donc là, il y a ce côté reasoning, vérifier ce qu'il peut faire, etc. Et là, bon, je me retrouve avec une image. Donc voilà, très intéressant au niveau de la puissance, mais ça, on l'a vu dans les scorings de Gemini sur tout ce qui est création d'images, etc. Je trouve qu'elle est quand même bien faite. Qu'est-ce qu'il a de la chance Tom Cruise. Et pareil, on peut aller sur beaucoup plus loin, sur les images, on peut faire vraiment des choses sympas, voilà, sur un arrêt de bus, je veux ci, je veux ça. Au niveau marketing, je pense que c'est assez cool pour ceux qui l'utilisent. Autre point, on y intègre aussi la partie VO3. Et donc là, on a un prompt, je me retrouve avec une vidéo.
Là, c'est pas mal sur VO3 et ce qu'on peut faire, etc. C'est des choses qu'aujourd'hui je n'ai pas sur ChatGPT, hein, pour être transparent. L'image VO3 dans mon écosystème, etc. Voilà, de toute façon, euh, beaucoup de questions se disent, mais oui, souveraineté, etc., etc. Moi, ma boîte mail, elle est Gmail en fait. Donc Google a accès à ma boîte mail parce que ma boîte mail pro, l'une de mes boîtes mail pro, c'est Gmail. Et donc, ouvrir un autre LLM sur Gmail ou Gemini qui est déjà à Google, bon, vous avez compris l'histoire. Ok, donc ça vraiment cool. Ce que je trouve aussi, bon, la puissance au niveau des deep research, là j'ai fait, hop, attendez, tac. J'ai demandé de faire une étude sur l'IA générative, les agents, dans le secteur de la finance, gestion du risque, recouvrement, scoring, etc. Tout, définir les KPI. Pardon, j'étais vite dans mon étude de marché Deep Research. Bien évidemment, j'ai été vite dans ce que je dis, mais que ce soit Nano Banana, VO3, Gemini, etc., il y a toujours un sujet de prompt, hein. Si on ne sait pas prompter, si on ne sait pas prompter, bah oui, ça va être un peu compliqué. Ouais, dans la school, j'insiste beaucoup sur l'importance du prompting, sinon on peut pas y arriver. Donc là, je lui ai demandé de faire une étude de marché sur l'IA agentique dans les performances financières. Et là, je me retrouve la révolution agentique, euh, donc la partie, voilà, qu'est-ce que pourrait être un agent dessus, les points importants, le marché, le benchmark, les KPI attendus, des sources, etc. Et à chaque fois, vous voyez, j'ai des petits numéros. Bon, c'est un peu long, donc je vais aller vite, mais voilà, les KPI attendus souhaités, le paysage concurrentiel des startups, etc., etc., le SWOT, force, faiblesse, menace, opportunité, et la finalité sur cette étude, ce brouillon dans lequel je vais repasser dessus, bah, je me retrouve avec des sources de qualité, de KPMG, en passant par, et j'en passe, AWS, sur Bloomberg, sur les agents, et je me retrouve sur 55 sources de qualité sur mon étude de marché, une structure que j'ai drivée bien évidemment avec mon prompt, avec mes attentes. J'ai drivé aussi les sources que je voulais. Et donc que ce soit pour faire une étude de marché ou un PRD pour les gens du produit ou un entrepreneur, etc. Je trouve ça vraiment cool. Autre point assez intéressant. C'est la pause. Autre point intéressant, c'est aussi les gems. C'est un peu les copilotes. C'est dans Mistral, dans GPTs, d'accord. Il y a des gems disponibles et on peut créer son gem. Son gem, bah là par exemple, je vais créer un gem, je sais pas quoi, qui fait voilà, assez marketing. Sa description, donc ça c'est plus pour que si je le partage dans mon workspace, on sait qu'est-ce qu'il fait, d'accord, son fonctionnement, ok. Les instructions, donc là c'est là l'importance comment on appelle ça, du prompting pour bien clarifier ça. Et ici, on a le connaissance, le knowledge, et on peut lui donner des données en entrée, que ce soit du code, des fichiers, des choses qu'on a sur Drive. Pareil que dans Microsoft, on mettrait des choses qu'on a sur Teams, SharePoint. Voilà, et c'est c'est pas mal pour ceux qui veulent utiliser ces gems. J'en ai créé plusieurs. Là, j'en ai un sur tout ce qui est un peu marketing, les posts sur les réseaux ou que sais-je. Pour la partie brainstorming, je trouve ça très intéressant. Donc, c'était les gems. Et le dernier, j'ai oublié, mais je le fais en live. C'est ça le charme du live. Le notebook KLM. Notebook KLM, je trouve ça très intéressant, où tu uploads des documents, d'accord? Tu charges des sources, ok. Et ensuite, quand tu as chargé ces sources, bah, tu as une possibilité de faire un résumé audio. Tu as la possibilité, pardon, excusez-moi, hop, résumé audio, résumé vidéo, carte mentale, fiche d'apprentissage, infographie, présentation. Donc là, par exemple, ici,
j'ai fait une, là, j'ai fait une vidéo par rapport à des documents d'entrée. Ici, il me fait un deck de présentation. Ça, je le garde pour le chapitre 3 sur les agents IA. Ici, il me fait voilà, une infographie. Ici, il me fait même des fiches de révision. Hop, ici, il me fait... Là, c'était un doublon. Tac, 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 tac. Ouais, ici, attends, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la carte. Ouais, c'était là, pardon. Ouais, c'est ça, ok. Et vous voyez ici, hop, un agent, et là il m'a redécoupé le document, ici, ainsi de suite, je peux, hop, pardon, venir ici, je reviens là, hop, et là je peux ouvrir à chaque fois, et ça me donne, tac, des petits détails, et ça va me rechercher dans le document, et après je peux prompter avec sur le document que j'ai bien entré. C'est vraiment pas mal le notebook ALM, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des liens, il y a vraiment des liens, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon deep research sur mon étude, ces documents-là, je les rentre en entrée dans le notebook LM, au niveau de mon analyse, ma présentation, au niveau de mon James. Donc voilà, petit focus sur Gemini et tout ce que cela propose. Donc voilà, et le prochain chapitre, bien évidemment, ça sera focus sur les agents IA. À bientôt, au revoir.